Je viens de revenir avec un sachet où j'ai acheté des choses pour dessiner. Je me suis dit, bah pourquoi pas reprendre cette chaîne et en faire une vidéo. Comment vont les jeunes? Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne. Je me suis dit, bah pourquoi pas tout simplement reprendre les vidéos de dessin, parce qu'en ce moment je dessine beaucoup. Je me suis dit, bah écoute, tu dessines beaucoup, t'as une chaîne de dessin, pourquoi tu fais pas les deux? Tout simplement, en vrai, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que en même temps de vous déballer tout simplement ce que j'ai acheté, je me suis dit, bah pourquoi pas en même temps vous parler de qu'est-ce qui a changé dans ma vie, qu'est-ce qui a avancé, pourquoi j'ai arrêté de faire des vidéos de dessin, et en fait faire tout simplement une vidéo récap de l'année précédente et l'année qui est en cours, pour tout simplement voir un peu ce qui se passe, mes projets futurs dans le dessin, et pourquoi pas reprendre cette chaîne pleinement et pouvoir faire des vidéos intéressantes qui peuvent plaire à beaucoup d'entre vous. Donc voilà, d'ailleurs je sais même pas s'il y aura des gens qui vont voir cette vidéo parce que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas sorti, mais c'est pas grave, je le fais pour le kiff et vraiment juste ça me fait plaisir de faire une vidéo dessin. Donc voilà, tout simplement en ce moment je suis en fac d'art, principalement c'est de l'histoire de l'art, hein. Et ensuite optionnellement on fait du dessin, c'est vraiment optionnel, genre t'as l'impression que c'est pas obligatoire le truc. Donc bon, un peu déçu, mais c'est pas grave, tout simplement. J'en ai quand même tiré quelque chose de bon, dans le sens où ça m'a motivé pour reprendre le dessin, pour redessiner et pour vouloir m'améliorer. Parce que forcément, j'ai côtoyé des gens qui dessinaient mieux que moi, des personnes qui étaient aussi très bons en dessin, qui voulaient dessiner. Donc ça m'a indirectement influencé. Et du coup, voilà, j'ai repris le dessin et je me suis dit, bah pourquoi pas, écoute, essayer de m'améliorer à mon tour aussi, pourquoi pas, ce serait cool. J'ai tout simplement eu un grand amour pour un artiste qui s'appelle Giger, Hans Giger. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un mec qui fait un peu de l'art horrifique. C'est celui-là aussi qui a fait le design de Alien, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai kiffé vraiment son art, ce qu'il faisait. Il est un peu pervers sur les bords, mais on le pardonne. Je kiffe son art et je me suis dit, bah écoute, j'aime beaucoup l'art horrifique, donc j'ai commencé à dessiner de l'art un peu horrifique, bon, qui veut quand même dire quelque chose. Vous pouvez voir ici dans ce dessin là. Simplement maintenant en fait ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est des peintures. En fait j'ai vraiment envie de me lancer dans la peinture, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis allé au magasin. Moi ce que j'ai acheté pour commencer, ce que j'ai acheté c'est une palette en fait de plusieurs peintures acryliques. De ce que j'ai compris c'était la meilleure forme de peinture. Bien sûr après il y a la peinture à l'huile, mais bon, la peinture à l'huile, on va s'y prêter un autre jour parce que vraiment, ça a l'air vraiment compliqué. Et niveau prix aussi, c'est compliqué. Bah forcément, j'ai pris des pinceaux parce que les pinceaux, c'est quelque chose d'important. Donc, j'ai pris un peu de toutes les tailles. En tout cas, c'est ce que la vendeuse m'a conseillé parce que moi, je m'y connais pas trop. Donc, elle m'a dit, voilà, il y a des mous, des durs, en poil de porc ou je sais pas quoi là. Je sais pas ce qu'elle m'a raconté, mais en tout cas, elle m'a bien vendu le truc, ce qui est son métier. Mais en même temps, je me suis dit, bah écoute, pour débuter, en plus ça coûte pas trop cher. Moi, ça me va. Ensuite, j'ai acheté un petit pinceau de précision. Vraiment, je me suis dit, écoute, petit pinceau de précision. Bon, je pense pas que ce soit de la qualité. J'espère juste qu'il perd pas ses pinceaux, qu'il perd pas ses poils dans la peinture quand je peins. Mais voilà, et je me suis dit quand même un petit pinceau de précision. Ça fera toujours l'affaire, ce sera toujours bon. Ensuite, forcément, j'ai acheté du scotch, enfin de l'adhésif. J'ai acheté l'adhésif pour ceux qui font de la peinture le savent. Mais en gros, quand on fait de la peinture, si on ne veut pas que certaines parties il y ait de la peinture, tout simplement, bah tu peux directement mettre du scotch ou de l'adhésif. Moi, j'appelle ça du scotch. Vous savez ce que c'est, hein. Et en tout cas, ça vous évite de peindre sur les bords et des fois, ça permet de délimiter le cadre en fait, donc des fois ça peut même être beau, donc voilà. Et pour finir, les classiques, hein, les mines, j'ai dit, les liners, tout simplement, j'ai acheté des liners parce que j'en ai un qui s'est cassé, le 0,5 mm, je sais pas si vous aussi, vous avez ce problème là, le 0,5 mm qui se casse, je vais péter un plomb, donc je me suis dit, bah écoute, forcément je vais en acheter un autre, parce que je suis un bon client, et bah j'en ai besoin tout simplement, donc c'était un peu chiant sur le coup, mais on n'a pas le choix. Ensuite, j'ai acheté des livres. Alors, j'ai acheté un livre où il y avait tout simplement 500 autoportraits. Je me suis dit, ouais, trop bien. J'ai vu des noms qui étaient assez connus, donc je me suis dit, écoute, ce serait bien tout simplement de regarder un peu comment les gens peignaient à l'époque
comment... En fait, j'aime bien étudier un peu chaque manière de peindre de chaque personne et chaque manière de représenter un visage, une personne. Et je pense que les styles différents font en sorte que tu peux bien identifier ce qui revient le plus pour en tirer une conclusion et tout simplement en tirer les meilleurs éléments pour t'aider à dessiner. Donc je me suis dit, écoute, 500 autoportraits, en plus c'était en réduction, au lieu de 30 €, il était à 14. Donc je me suis dit, on va sauter sur l'occasion. Et ensuite, j'ai acheté un livre sur la morphologie, en fait, parce que, tout simplement, pour les corps, j'ai encore du mal. Et je me suis entraîné à faire les corps, vous voyez là, tout simplement, je me suis entraîné énormément pour pouvoir faire des corps, des personnes avec des gestuels, des positions qui sortent un peu de l'ordinaire, mais tu te retrouves vite bloqué quand tu connais pas exactement la morphologie. C'est un peu énervant des fois parce que forcément tu es obligé d'aller consulter des trucs, etc. Donc tu peux pas faire ton dessin directement, tu te retrouves limité parce que forcément t'as pas les compétences pour dessiner un corps de tête. Donc c'est un truc qui m'a vite saoulé. Donc je me suis dit écoute, je me suis entraîné, etc. Et je sais que on n'est jamais expert dans un domaine, donc je continue à apprendre, je continue à chercher, à essayer de comprendre. Et voilà, on peut en tout cas toujours rester en constante évolution. En ce moment, pour ce qui est de dessiner, aussi j'étais un peu dans l'architecture, parce que pour ceux qui connaissent Elden Ring, Dark Souls et toute la panoplie des jeux Souls-like, vous savez que niveau architecture, c'est quelque chose de super beau. Niveau armure aussi, c'est quelque chose de super beau. Donc j'ai vraiment essayé de commencer à dessiner des architectures. J'ai pris le livre de character design de Dark Souls 3. Parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et vraiment, c'est incroyable. Donc je me suis dit, écoute, tout simplement, tu vas dessiner de l'architecture type Souls. Parce que je kiffe trop ça. C'est un peu du thème un peu ruine, mais en même temps architecture qui est décorée, où il y a plein de trucs. Et vraiment c'est incroyable. Les paysages comme les maisons, les bâtiments, les cathédrales, c'est vraiment quelque chose vraiment je trouve ça incroyable. Donc je me suis dit, écoute, tu vas dessiner ça, c'est pas mon problème. Si tu n'y arrives pas, tu vas y arriver. C'est tout. Donc voilà, c'est un peu en ce moment ce que je fais. Et voilà, j'essayerai vraiment de me concentrer sur ce monde-là et pouvoir vous sortir des vidéos où tout simplement je vous montre un peu ce que je fais. Pourquoi pas plus tard pouvoir peut-être même mettre en vente ces œuvres-là, parce que j'ai envie de construire mes propres architectures de l'impossible. Et franchement, c'est quelque chose qui me fait énormément rêver. Et je me dis, pourquoi pas passer du rêve à la création et de la création à l'œuvre, tout simplement. Donc allons-y, voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'en tout cas qu'elle vous aura plu, j'espère que ce type de vidéo vous plaît, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère la sortir d'ici pas longtemps, j'espère redevenir actif sur cette chaîne, en tout cas moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo, moi je vous dis encore une fois à la prochaine, c'était Brown Draw, c'est ciao.